Chers amis, et bien sûr, ne les oublions pas, ils sont tellement précieux, chers ennemis, bienvenue dans cette quelques semaines du début de l'année. C'est pas un conte de Noël qui a attiré l'attention en ce début d'année. C'est un rapport de la Cour des comptes. J'ai toujours eu, en ce qui me concerne, un lien très particulier avec la Cour des comptes, puisque j'ai même écrit il y a de cela quelques années, de lointaines années, un livre qui s'appelait Les comptes immoraux de la Cour des comptes. J'avais compris qu'il y avait à l'intérieur de ces rapports des pépites, des champs d'explication que malheureusement la presse ne pénétrait pas parce que c'est complexe de lecture et c'est complexe surtout de traduction. Et je m'étais amusé à traduire les rapports de la Cour des comptes. Ce qui m'avait valu du reste un article très méchant du Canard enchaîné. Lui qui n'a rien à voir bien sûr avec les emplois fictifs. Bon, ne commençons pas à être méchants en début d'année. Alors, la Cour des comptes a rendu un rapport tardivement à la demande de son président, parce qu'il ne voulait pas que ce rapport SIC interfère avec le débat sur la loi Darmanin au sujet de la loi concernant l'immigration. À la Cour des comptes, ça vous dit quelque chose sur le plan historique, sur le plan juridique. Elle remonte à Napoléon Ier. En 1807, la Cour des comptes a été créée. Elle a été installée au palais Cambon et elle a essentiellement pour mission, écoutez bien, de s'assurer du bon emploi de l'argent public. Vaste programme, hein, et d'en informer les citoyens. Cette notion d'information des citoyens est importante quand on sait que le président de la Cour des comptes, nommé, sauf erreur de ma part, par M. Macron, a retardé la publication du rapport, a-t-il dit, car je ne souhaitais pas que cette publication interfère en quoi que ce soit avec le débat politique. Alors on a une juridiction qui est là pour s'assurer du bon emploi des dépenses publiques et pour informer les citoyens, et son président, alors même que la Cour a un devoir d'information, fait en sorte que le Parlement ne soit pas informé, les médias ne soient pas informés, les sénateurs ne soient pas informés, enfin l'ensemble du peuple démocratique ne soit pas informé au moment où il y a précisément un débat qui porte sur l'immigration. Je trouve que c'est absolument ahurissant, que c'est un comportement qui est en violation des règles démocratiques et que vraiment la question, si on était dans un pays où le droit a encore du sens et où la loyauté démocratique a encore du sens, devrait se poser la question quand même de la démission du président de la Cour des comptes qui a été capable de dissimuler un rapport, non pas pour empêcher une interférence, car l'interférence était nécessaire, elle était même de bonne santé démocratique, mais pour ne pas mettre en difficulté tout simplement Darmanin et Macron qui l'a nommé. C'est donc une fois de plus une manipulation de nos institutions qui devrait normalement, si on était encore en état cérébral démocratique, de se révolter, nous amener à la révolte. Alors, dans ce rapport qui a été retardé dans sa publication, la Cour des comptes étrille, c'est le mot qui est employé par Le Figaro, c'est le mot qui est employé par Le Monde, c'est pas le mot qui est employé par Libération, parce que, sauf erreur de ma part, le journal de vendredi ne parle même pas du rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes, donc, étrille l'exécutif. C'est un rapport incendiaire sur la politique de lutte contre l'immigration irrégulière. Incendiaire, peut-on lire. On est d'accord sur le terme, hein. Il s'agit de l'immigration irrégulière. Ce rapport ne parle pas de l'immigration régulière. Donc, quand vous aurez les éléments d'information, il faudra faire une addition et vous dire que tout ce qui est dit à propos de l'immigration irrégulière n'est pas dit à propos de l'immigration régulière qu'il faut surajouter. Écoutez ce qu'écrit Le Monde.
La Cour des comptes étrille les politiques de lutte contre l'immigration irrégulière. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport de 141 pages? Moi, je l'ai là, vous voyez, ça fait quand même une belle documentation. C'est pas facile à lire, c'est un style très administratif, très juridique, mais si on y va avec la loupe d'un Sherlock Holmes médiatique, on trouve des choses vraiment intéressantes et énervantes. Le rapport déplore tout d'abord l'efficacité incertaine des contrôles aux frontières. Oh, comme c'est joliment dit. Efficacité incertaine. Non, mais c'est quand on parle un langage viril, c'est inefficacité. Et la Cour incite le gouvernement à revoir la stratégie d'ensemble. Rien que ça. En langage viril, ça veut dire bon, vous êtes bon à rien, quoi. Hein. La manière dont vous opérez n'est pas bonne, hein, il faut tout reprendre. Et puis il y a ce fameux coût annuel de la lutte contre l'immigration illégale. 1,8 milliard d'euros. Ça va faire plaisir aux agriculteurs. Ça va faire plaisir à tous ceux qui paient la facture d'électricité. Vous vous rendez compte que le simple fait d'avoir renoncé aux frontières nous coûte, par le fait de l'immigration illégale, abusive, délinquentielle, 1,8 milliard d'euros par an. Et on apprend dans ce rapport ce qu'on dit depuis toujours, mais qui nous vaut d'être insulté, d'être affublé du béret basque, évidemment, du camembert dans la poche, et de la flûte de pince sous le bras, voire peut-être les pinces à vélo, et d'être traité de facho. À savoir que le contrôle exercé aux frontières est peu, je cite, dissuasif. Alors là encore, si on utilise le vocabulaire authentique, ça veut dire qu'il ne sert à rien. Il sert à rien. Il est peu dissuasif, ça veut dire qu'il est inopérant. En ce qui concerne le taux d'exécution des OQTF, ce taux est dérisoire. 1 sur 10. Il est, d'après le journal Le Monde, dont je cite le qualificatif, anecdotique. Vous vous rendez compte? Anecdotique. L'air de rien, la Cour des comptes pointe le système de blocage qu'exerce sur la France et sur les autres pays l'Union européenne. Écoutez, soyez attentifs parce que c'est vraiment crucial. Et c'est écrit dans le rapport de la Cour des comptes. Ce n'est pas un discours de Marine Le Pen, ce n'est pas un discours de Jordan Bardella, ce n'est pas une tribune que j'aurais pu faire, ce n'est pas une émission de CNews. Non. C'est dans le rapport de la Cour des comptes. La France ne peut plus prononcer massivement de non-admission à sa frontière, en exécution d'une décision de la Cour de justice européenne. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas empêcher un clandestin d'entrer sur le territoire et qu'on doit lui laisser un peu de temps pour repartir, autant dire qu'il a tout le temps pour ne pas repartir. Voici ce qu'on peut lire dans le rapport. La Cour de justice de l'Union européenne. Alors, ça peut paraître pénible d'écouter une lecture, mais si vous écoutez, vous allez comprendre que tout ce qu'on peut vous raconter sur la lutte contre l'immigration illégale, c'est du pipeau. Que la loi sur l'immigration que Darmanin, de sa petite voix bambine, défend, c'est de l'homéopathie, vous allez comprendre. La Cour de justice a estimé que la France ne pouvait plus prononcer massivement de non-admission à sa frontière. C'est-à-dire que la France ne peut plus refuser de recevoir des migrants. C'est-à-dire imposer à la personne étrangère de repartir immédiatement dans le pays limitrophe d'où elle vient, page 36 du rapport.
Vous comprenez ce que ça veut dire? On peut prendre toutes les lois du Parlement. Ça ne changera rien. Il y a cette décision de la Cour de justice européenne que le rapport de la Cour des comptes cite en sa page 36. Et on craint même, dit le rapport, des réadmissions. C'est-à-dire que des étrangers qui ont été non admis veuillent revenir. On en est là, quoi. Et la Cour continue, la gestion des étrangers en situation irrégulière, des administrations et des juridictions sous pression. Donc c'est que on ne peut plus gérer, on n'y arrive plus. Et si on continue la lecture de ce rapport dantesque, on apprend que l'éloignement des immigrés illégaux, des immigrés interdits, se heurte à un enchaînement, je cite, d'obstacles structurels. Alors en langage viril, ça veut dire qu'il y a tellement de textes, il y a tellement d'administrations, il y a tellement de directives, il y a tellement de lois qu'on ne peut plus. On se heurte à une digue légale qui fait qu'on ne peut plus rien faire. 10%, 1 sur 10, 10% des OQTF réalisés, seulement sur l'ensemble des OQTF. On apprend que la réalisation des obligations de quitter le territoire se heurte soit tout simplement au refus d'embarquement par le migrant qu'on veut faire partir du territoire, un simple refus surfui, soit parce que la compagnie ne veut pas le transporter, soit parce qu'il n'y a pas le laissez-passer consulaire. Bon, on ferait bien de regarder du côté de la Suède, hein. Eux, ils ont trouvé la solution. Les pays qui refusent de prendre les étrangers frappés par une OQTF n'ont plus d'aide financière. Et ça marche. Et on lit dans le rapport, et moi ça me fait frémir, on constate des difficultés de l'État à faire appliquer, même sous la contrainte, ses décisions. C'est-à-dire que dans son langage administratif, la Cour des comptes nous dit que l'État est impuissant. Même sous la contrainte, il ne peut pas appliquer ces décisions. Vous vous rendez compte de ce qui est écrit et de ce qui est dit? On résume. Contrôle insuffisant. Absence de fichiers. Et quand je dis contrôle insuffisant, il faut savoir que la Cour précise que les contrôles opérés sont très limités. La police aux frontières ne relève que l'identité déclarée des personnes interpellées, sans l'intégrer dans un système d'information national. Les empreintes des étrangers interpellés ne sont pas prises en l'absence de cadre légal. Leurs documents d'identité ne sont pas scannés, alors qu'ils seraient utiles ultérieurement en vue d'un éloignement. On ne recueille pas non plus et on ne conserve pas les données d'identité des étrangers interceptés. Et la Cour dit qu'il faudrait vraiment remédier à tout cela et que l'absence de fichiers est véritablement pernicieuse. On apprend aussi que l'entrée irrégulière est en hausse depuis 2015. Et tous les ans, on débourse 1,8 milliard d'euros par an pour empêcher les intrus de faire intrusion, alors même qu'ils ont tout moyen d'entrer sans qu'on ne puisse rien faire. Les frontières, nous dit la Cour, sont difficiles à surveiller et la situation est dantesque. Ce n'est pas la Cour qui le dit, c'est moi. Voilà pourquoi ce rapport a été dissimulé, vous comprenez? Alors bien sûr, il y a eu des articles, mais personne n'entrera dans l'analyse détaillée de ce rapport qui nous montre avec inquiétude, c'est que la France est absolument plus armée pour lutter contre l'immigration illégale et qu'elle est même désarmée face à l'immigration légale. En matière de frontières, tout est compliqué, même avec l'Union européenne. La Roumanie et la Bulgarie, qui font partie de l'Union européenne, ont demandé le droit de pénétrer légalement, rassurez-vous, dans l'espace Schengen. L'Autriche a refusé. Elle veut bien que la Roumanie et que la Bulgarie bénéficient de ce droit dans ce qui est aérien
ou maritime. C'est-à-dire que quand ils prendront le bateau, les Roumains et les Bulgares seront dans l'espace Schengen. Quand ils prendront l'avion, ils seront aussi dans l'espace Schengen. Mais s'ils prennent leurs chaussures, vieux moyens de transport, s'ils prennent le train, le cheval, la moto, ils seront dans l'espace, ils ne pourront pas être dans l'espace Schengen. C'est compliqué, hein? Pourquoi le bateau? Pourquoi l'avion? Et pourquoi pas le train? Mais c'est comme ça. Les Autrichiens n'ont pas voulu, ils ont même demandé un renforcement des contrôles aux frontières, et la question du droit pour les Roumains et les Bulgares d'entrer dans l'espace terrestre de Schengen a été reportée non pas au calende grec, mais à plus tard. Et alors on se dit, qu'est-ce que ça va donner plus tard quand les élections auront eu lieu en Autriche, puisqu'elles peuvent amener au pouvoir quand même une droite plutôt ferme et plutôt stricte sur la question des frontières et de l'immigration. Voilà, c'est ça l'Europe, hein. Bon, si vous n'avez pas compris, tant pis, entre les frontières terrestres, les frontières aériennes, les frontières maritimes, il y a de quoi y perdre son latin qu'on ne pratique plus du tout à l'Union européenne, soyez rassurés. Voilà, écoutez, si entre le rapport de la Cour des comptes et ce qui se passe à l'Union européenne, vous perdez un peu le sens du bon sens, restez avec nous, on essaiera de vous y ramener chaque fois. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, et on va de plus en plus essayer d'évoquer les choses un peu souterraines qui se passent dans le cadre de l'Union européenne. Donc rendez-vous dans le prochain numéro de Quelle semaine, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait bien plaisir à toute l'équipe. Merci et à la semaine prochaine.